Nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Jean, le chapitre 15, verset 13 à 16. Là, il est écrit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Lorsque Dieu fait son choix. Nous avons lu ces versets pour que nous puissions cadrer notre pensée, nous puissions, n'est-ce pas, comprendre le contexte dans lequel le Seigneur a fait cette déclaration. Mais vous pouvez après tout lire le chapitre tout entier. C'est le verset 15 qui retiendra surtout notre attention ce matin. Et là, il est écrit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Dans ce passage, deux catégories de personnes qui représentent deux classes de chrétiens sont évoquées. Premièrement, les serviteurs et deuxièmement, les amis. Nous voulons, dans notre intervention, remarquer la place et la considération de ceux qui sont objets du choix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si c'est un privilège d'être un serviteur, c'est un privilège beaucoup plus grand d'être un ami ou que d'être un ami, si vous voulez. Le serviteur d'un homme n'est pas forcément son ami. Et vous le savez, nous pouvons servir le Seigneur sans toutefois éprouver le bonheur de son amitié. Cela ne doit pas nous étonner aussi. Les serviteurs sont loués, tandis que les amis ou l'amitié est le fruit d'un choix. Alléluia. Il est facile de trouver des serviteurs si le salaire proposé est agréable. N'est-ce pas vrai? Bien sûr que oui. Il n'en est pas ainsi des amis. Elles sont objets d'un choix, comme on venait de le dire. Et dans Proverbe, le chapitre 17, le verset 17, un verset très simple aussi à retenir. L'ami aime en tout temps. Les serviteurs travaillent pour un salaire, tandis que les amis servent par amour. Les serviteurs obéissent, tandis que les amis sont en communion. Pourquoi? Ils partagent entre eux même leurs secrets. C'est ainsi que
le Seigneur révèle des choses à ses enfants que nous sommes, bien que nous ne soyons pas peut-être considérés, ou peut-être même considérés petits ou inférieurs, le Seigneur s'intéresse à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ce que le Seigneur veut nous dire. Dans ce passage, le verset 15 plus précisément, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu fait son choix, et nous voulons encore réitérer cette pensée pour dire que nous sommes objets du choix de l'Éternel. Et ses regards sont sur nous. Il nous suit chaque jour et chaque instant de son regard. À l'exemple du peuple d'Israël, qui a été choisi par l'Éternel Dieu, mis à part pour Dieu, consacré si vous voulez. C'est la même idée. C'est pour cela que ce peuple est mis à part. Il en est de même pour nous. Et c'est un privilège beaucoup plus grand. Vous le savez, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Personne ne méritait. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par grâce, nous sommes sauvés. Sauvés pourquoi? Parce que Jésus a payé la dette de nos péchés sur la croix du Calvaire. Et vous savez ce que cela lui a coûté? Son sang fut versé. Sa vie est ôtée parce qu'il l'a consacré pour toi et pour moi. Donc, c'est au prix de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et si nous l'appelons Seigneur, si nous l'appelons Sauveur, nous devons aussi comprendre. C'est tout comme on venait de chanter. Il est toujours prêt à nous entendre. Pas seulement à nous entendre, mais toujours aussi prêt à nous comprendre. Toujours prêt à nous défendre, mais toujours prêt à nous apprendre. Et c'est donc à juste titre que nous l'appelons Seigneur, c'est-à-dire Maître. Nous devons accepter nous mettre à son école et apprendre de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas citoyens terrestres plutôt, je veux dire, mais plutôt citoyens célestes. Mais pour le moment, nous sommes de passage sur cette terre, car la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser être emballés par les choses de ce monde. Honorons le Seigneur par notre vie. Restons-lui fidèles parce qu'il nous a choisis. Il nous a séparés. Il nous a consacrés. Nous sommes son peuple qui lui appartient en propre. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avant de vous laisser cette réflexion, nous encourager tous ce matin à rechercher les amitiés de l'Éternel, car il est dit dans le psaume, le chapitre 25 et le verset 14, ce qui suit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Enfin, où en êtes-vous? Êtes-vous ses serviteurs?
ou ses amis remplis d'amour. Vous connaissez déjà, parce que vous avez compris la position de ces deux personnes, de ces deux catégories de personnes, de ces deux types de chrétiens. Si nous sommes partis de l'état de serviteur, eh bien, nous devons faire des progrès. Jésus nous veut plus que cela, car nous l'avons dit plus haut. C'est bien sûr un privilège que d'être serviteur, mais c'est beaucoup plus grand ce privilège d'être un ami, un amoureux de l'Éternel. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.